Alléluia. Ça y est, les gens vont avoir ça toute la journée dans la tête. Depuis le début du projet avec les prêtres, Mario, tu le dis, tu as puisé dans tes souvenirs, dans ce que tu chantais, dans l'éducation chez vous. Ça, c'est ma communion. Ben, écoute, moi, génération. c'est les chants de la paroisse chez nous aussi. Oui. Quand j'ai entendu l'album, je connaissais les mots et tout. Là, aujourd'hui, je le fais avec moins de retenue qu'au départ. Au départ, là, j'étais comme, je me disais, je suis seul à triper dans mon coin, tu sais. Est-ce que les gens vont suivre là-dedans, tu sais, parce que j'étais un peu audacieux, puis c'était atypique, là, tu sais. Mais écoute, moi, j'étais tellement nostalgique de cette période-là. J'ai commencé à chanter à l'église de la paroisse chez moi à Dolbeau-Mistassini. Papa était marguillier, ma sœur faisait partie de la chorale, papa chantait le minuit chrétien. Alors, tu sais, on a grandi avec toutes ces chansons-là. Oui. Alors, c'était un projet qui venait de mon enfance. De ton cœur. Et bien, force est de constater que je n'étais pas le seul à être nostalgique de cette période-là, puisque 110 000 albums plus tard, et même plus, parce que l'album, là, quand les hommes vivront d'amour vient de sortir et se maintient dans le top des ventes, donc c'est quand même... C'est un exploit en ce moment, ça, dans l'industrie du disque, qui est difficile partout dans le monde. Chez nous, au Québec, on n'est pas exclu de ça, évidemment. Donc, tu dois être renversé de les voir quand même, les chiffres. Oui, je suis renversé. À chaque projet, quand ça fonctionne bien, ça nous épate. On le fait, bien sûr, tous pour ça. On espère tous que ça va trouver son public, que ça va rencontrer le plus de gens possible. À chaque fois qu'on sort un disque, qu'il soit atypique ou pas, là, de chansons nouvelles, quoi que ce soit, le but, c'est un peu ça, hein, de rejoindre le plus de gens. Puis, bien, là, on est très contents. Et puis, c'est un projet qui devient un spectacle. Oui, vous avez 9 dates au Québec. Vous serez au Centre Vidéotron demain. Mais moi, je pense aux prêtres, parce que là, c'est le dimanche, l'Avent va commencer aussi. Ils sont dans le jus dans le mois de décembre, Mario. Oui, mais 9 dates, c'est quand même pas si pire. C'est pas si pire. On leur laisse un peu de temps. As-tu du mal à les convaincre de faire encore un spectacle? Non. Ben, en fait, le disque, le 3e album, c'est à leur demande qu'on le fait, parce que sur ce disque-là, j'interviens à 2, 3 reprises, Cindy Daniel et Marie-Josée Laure. Mais le reste des chansons, c'est les prêtres qui chantent. Ouais. C'est vraiment leur album à eux. Et c'est à leur demande parce que leur public, ils en ont un public eux aussi, là. Ils en rencontrent toutes les semaines des gens qui leur disent, bien, on aimerait entendre davantage vos voix. Parce que sur les 2 premiers albums, ils étaient plus un chœur accompagnateur que soliste. Alors là, ils sont solistes et leurs voix sont très, très belles. Oui. Ils ont fait leur devoir. Bien, je comprends. Il y a le Centre Vidéotron à Québec demain, mais il y a aussi une tournée. Oui. Moi, je suis curieuse, Mario. Les prêtres en tournée, c'est-tu sur le party un peu? Bien, hier soir, on était à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis après, ils prenaient une petite bière, un verre de vin. Puis c'était pas de vin de messe. C'est pas... Oui, c'est ça! Non, mais ils sont pas sur le party, mais je veux dire, ils célèbrent aussi c'est raisonnable. Mais ils sont très de leur temps. C'est le fun. Ils se mêlent à tout le monde. On a de belles conversations profondes. Puis, on passe un très, très beau moment. Et le public aussi. Hier soir, il fallait le voir. Là, ils étaient debout, ils en redemandaient. C'était vraiment le fun. Quelle ambiance vous apportez sur scène? La première partie est très solennelle. C'est plus dans le spirituel, là, parce que c'est l'album Agnus Dei qui est mis de l'avant. Et la deuxième partie, c'est la portion spectacle de Noël. Donc là, il y a une crèche vivante avec des costumes. C'est mon épouse qui a fait les costumes. C'est magnifique. Puis là, on passe un moment, on est dans l'ambiance de Noël. Okay. On entre dans le pieux, dans l'aspect solennel de la fête, mais après, plus ça avance, on tombe dans le festif, puis dans ce qui est aussi représentatif de cette fête. Bien, parlant de festif, on a appris il y a quelques jours que tu vendais ton étiquette de disque MP3. C'est racheté par Québecor, donc tu vas continuer à assurer la direction artistique, mais la paperasse, c'est plus toi qui vas t'en occuper. Ça devenait lourd parce que, tu sais, ça a parti de rien il y a une vingtaine d'années. Petit à petit, il y a eu plusieurs artistes qui se sont greffés à l'équipe. Et à un moment donné, moi, j'ai envie de faire des projets d'envergure, j'ai envie de grossir, puis d'avoir aussi, les amener plus loin, ces projets-là. Puis tout seul, ça devenait difficile. Et quand on m'a proposé ça, au départ, ça a été non, parce que c'est mon bébé, puis je voulais pas m'en départir. Mais après, je trouvais ça intéressant. Et c'est le fun de joindre une équipe chevronnée, de gens qui connaissent leur travail et avec qui on va pouvoir développer des carrières, des projets de grande envergure. Et ça m'allume. Et c'est la raison pour laquelle
j'ai laissé aller mon petit... Oui, avec une liberté d'action qui t'appartient encore, par exemple? Oui, tout à fait, oui. Oui, parce que ça, pour toi, ça, c'est important. Oui, et c'est important aussi pour les artistes, pour le respect des artistes qui ont signé avec moi, parce qu'ils me faisaient confiance, ils aimaient travailler avec moi, en tout cas, je pense, et on a fait preuve que les projets qu'on fait ensemble, bien, on trouvait preneurs et leur public, et que ça fonctionnait. Donc, je pense que ça les rassurait que je demeure là. Et on m'a proposé de devenir le directeur général de mon entreprise. Ben oui. J'ai juste baissé d'un échelon. J'étais président, puis je suis devenu directeur général. Mais d'ailleurs, dans les artistes qui sont tes protégés, il y a Paul Darèche. Oui. Et on a appris qu'il a des problèmes de cœur. Il va être opéré à cœur ouvert, Paul. Est-ce que tu lui as parlé? As-tu des nouvelles? On se parle régulièrement. Il va mieux qu'on le croit. Là. Il n'est pas à l'article de la mort, là. Mais il a vu son cardiologue. Je cherchais le mot. Son cardiologue. Et donc, il lui a dit qu'il fallait absolument qu'il passe par l'opération. Et c'est sûr qu'il est un peu anxieux, mais on l'encourage. On est beaucoup à l'encourager, à le soutenir. Il y a de bons médecins. Ça va bien se passer. Puis j'ai dit, Paul, tu vas nous revenir encore mieux que tu étais. Et que tu es après. Plus en forme. Comme un œuf. Plus en forme, voilà. Ouais. On le sait que tu les aimes, tes artistes, Mario. Tu les défends sur toutes les tribunes. Ben oui. Après la disque, tu as déchiré ta chemise, pratiquement. Comment tu qualifies les semaines qui viennent de passer? Tu es un homme de cheminement. Tu es un homme de réflexion. Ouais. Est-ce que tu avais besoin de pardonner dans ce qui s'est dit ou dans ce qui s'est passé? Ou certaines choses qui ont été dites. D'ailleurs, j'avais fait un texte sur Facebook parce qu'à un moment donné, ça prenait des proportions gigantesques. Ouais. Tu sais, j'avais juste émis une opinion. Je pense que l'opinion, elle est valable à tous, puis ça vaut ce que ça vaut. Je n'ai pas la science infuse. J'avais émis une opinion sur le respect qu'on devrait avoir quand on reçoit un Félix, envers le public, envers l'industrie. Puis je la maintiens. Et puis voilà. Puis je trouvais que il devrait y avoir plus de place pour les artistes populaires. Ouais. Voilà. Bon, cela dit, on a laissé la poussière retomber, puis c'est correct. Moi, je ne suis pas en guerre envers personne. Hein, je veux dire, je continue de travailler dans cette industrie et de croire en ce que je fais et en ce qu'on fait. Et cela dit, j'aime aussi, j'appuie aussi les nouveaux venus, et peu importe dans quel style ils sont. Moi, je trouve ça très intéressant ce qu'ils apportent comme fraîcheur. J'achète leurs disques. Je suis un fan, moi. Tu sais, j'aime les artistes, quels qu'ils soient. T'aimes la musique? Oui. Et tout ce qu'on nous propose, je m'y intéresse. Cool. Ouais. Peut-être qu'au final, une fois que j'ai découvert, je ne serai pas nécessairement un adepte, mais au moins, je m'intéresse, j'écoute, je suis curieux. Ouais. Alors, voilà. C'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. Je suis un bouillant, puis je dis les choses. Oui, c'est ça Je pense qu'il doit y avoir du sang italien quelque part. Ou du lac Saint-Jean. Ben oui, pour ça, du vin en plus. Vino! Ben oui. Mais j'étais à jeun quand j'ai dit mes affaires. C'est encore mieux de même, c'est parfait. Mais Mario, on le disait tantôt, l'industrie du disque, elle n'est pas facile en ce moment, nulle part. Non. Est-ce que tu referais toi-même un nouvel album de chansons originales? En 2014, j'ai dit que ça serait mon dernier disque. Ben oui. Puis j'en ai fait plein après. Oui. Je vais faire d'autres disques. En fait, dans la prochaine année, là, j'avais déjà un disque hommage à... Béco? Oui, mais ça, je l'ai fait. J'avais un disque hommage à Aznavour qui était en route. Il nous a quittés, et c'est pas pour cette raison-là que je fais cet album. Je continue parce que je voulais faire, après avoir fait Le Grand et Béco, je voulais faire un album Aznavour. Pour moi, c'est les trois plus grands artistes français qui ont eu un rayonnement international, dont les chansons ont été chantées partout à travers le monde, dans plusieurs langues. Et les trois, quant à moi, ont quelque chose de similaire. Alors, je voulais faire ça, et il était même question que je fasse un duo avec M. Aznavour. Bon, peut-être que je le ferai de façon virtuelle maintenant, mais ça va voir le jour au cours de la prochaine année. Mais tout de suite après, je m'embarque sur un album de chansons originales. Oui, je vais en faire d'autres. Il faut en faire d'autres. En fin de semaine, dernière, j'ai rencontré une dame qui me disait, c'est dommage, une dame qui vient du Maroc, et qu'elle est arrivée ici à la fin des années 80, au début des années 90, puis elle dit, à votre époque, il y avait tellement d'artistes qui sortaient, un bouillon de culture, il y avait des chansons en français. Puis je la regardais, et je disais, c'est tellement vrai ce que vous dites. Et c'est un courant, ça, hein? Puis à un moment donné, il va y en avoir. Aussi. Les radios nous jouaient, nous encourageaient, nous soutenaient. Et je pense que c'est comme un cycle. On est dû pour ça, là.
On est dû pour une jeune génération qui va proposer autre chose, de jeunes artistes qui vont prendre la place et qui vont être les stars de demain. Alors, c'est ça qu'on va faire, là. Oui, mais non, aujourd'hui, tu as d'autres choses à faire. 15 heures, séance de signature. Oui. Tu rencontres le public avec les prêtres. Costco Bouvier. Et puis demain, sur scène, Centre Vidéotron, avec des surprises. À 14h30, oui, de belles surprises, oui. Oh, comme on a... Marie-Josée Laure, es-tu là? C'est elle que j'allais. Bon, ben là, des surprises. Mais il y en a d'autres. Oh, mais sur le disque, là! Oui, c'est vrai. On l'espère tout le temps. On l'espère tout le temps. C'est grandiose. C'est grandiose. C'est un ange avec une voix d'ange quand elle arrive sur scène. Merci, Marie.